Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire lion, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on va commencer d'abord pour les énergies qui vous accompagnent, mes amis lions. Alors, juste une petite parenthèse pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller regarder ma chaîne et pourquoi pas vous abonner, c'est gratuit. Pour vous dire comment je procède dans le tirage, pour le tirage du mois, je vais d'abord aller voir les énergies dans laquelle est le signe astro, hein, voilà. Ensuite, on aborde le domaine professionnel, le domaine matériel et financier, et enfin, le domaine sentimental avec des messages autant pour les célibataires que pour les couples. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez un petit conseil de vos anges pour ce mois de juillet. Allez, on y va mes amis lions. Dans quelle énergie vous allez vous trouver avec le tarot des anges? Dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis lions? Nous avons la carte du rêveur. Alors, le rêveur, c'est celui qui part à l'aventure. C'est celui qui démarre un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet. C'est celui aussi qui repart sur des bases saines, qui repart à zéro. On parle ici d'aller vers ce que l'on croit, ce que l'on a envie, ce que l'on rêve. On parle ici qu'il peut y avoir des occasions ou des opportunités à saisir, hein. En tout cas, ce seront des occasions qui vont se profiler à l'horizon. Alors, l'occasion de prendre ce nouveau départ, l'occasion de se faire confiance, je dirais ici d'écouter son intuition, de rester fidèle, hein, à ses rêves, à ses convictions. On voit ici que vous êtes pas mal accompagné par l'archange Métatron, hein, qui est relié directement à la divinité. Donc là, on vous pousse à y aller si vous avez quelque chose de nouveau à démarrer. Voilà. Alors, c'est aussi ce personnage qui n'a pas peur d'aller de l'avant, hein, qui vous représente, mes amis lions. Hein. Voilà, on vous sent déterminé dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle vie ou ce nouveau départ. On va voir avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il en est pour vous. Oui, vous pourriez repartir à zéro hein, pour certains. Hein. Voilà, nouvelle vie. Début de quelque chose. On parle ici de l'arbre de vie. Peut-être que vous étiez en plein processus de guérison et vous arrivez à la fin. On parle ici de quelque chose qui vous est destiné. Voilà. Vous êtes attiré par une nouvelle direction, par un nouveau chemin qui se dessine devant vous. Alors ça peut être ici le début, pourquoi pas, d'une relation amoureuse, le début d'un nouveau projet professionnel, mais ça peut être aussi le début de la créativité. Hein. Vous avez des idées, de l'inspiration. Voilà, tout va vous sembler très clair. On parle vraiment de l'avancée de quelque chose. Hein, voilà. Il peut s'agir ici d'un nouveau vous. Voilà. C'est comme si vous étiez en train de renaître finalement, hein, que vous partez sur quelque chose de complètement nouveau. Alors l'arbre représente aussi la stabilité, l'ancrage, la famille. Ça peut être aussi en rapport avec la famille. Mais ça peut être aussi l'idée d'avoir construit quelque chose qui est assez costaud, est assez stable pour qu'il puisse se développer correctement. Est-ce que ça peut vous parler? C'est possible. Allez, avec l'oracle de la féminité sacrée, on continue dans les énergies. Voilà, on voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé, hein, une stabilité. Et là, on voit que vous mettez fin à quelque chose. Ça peut être une fin de cycle, hein, pour ce nouveau départ. On voit ici que vous allez couper avec un schéma répétitif ou alors avec une routine, avec un quotidien qui ne vous convient plus. On vous dit qu'il y a une situation qui se répétait et qui ne se répétera plus parce que vous allez changer les choses. Voilà. Alors, c'est ici l'idée de devoir peut-être laisser derrière vous des personnes, des situations, peut-être ici aussi euh,
une façon de penser, hein, voyez, des comportements, des vieilles habitudes. On voit ici la fin de quelque chose pour un nouveau autre chose. Voilà, un nouveau commencement. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental ou tout à fait personnel. Allez, on y va. On va voir avec l'oracle des miroirs. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'il en est, mes amis Lion? Nous avons la fatalité. La fatalité n'est pas forcément une carte négative. On va voir comment elle est entourée. On voit le voyage, le départ. Ouais. Ok. Bon, là, c'est clair et net. C'est inévitable, je dirais, qu'il va y avoir un départ. Soit vous partez de l'entreprise où vous travaillez, ou soit vous allez vers un désir profond de réaliser autre chose. Un projet, hein, qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous depuis très longtemps. Alors, soit c'est l'idée de vous mettre à votre compte, ou soit c'est l'idée d'aller vers quelque chose qui sera plus significatif pour vous. Voilà, un travail qui vous épanouira, un travail qui va combler vos désirs les plus profonds. On voit que c'est quelque chose qui vous touche personnellement. Hein, voyez, on parle ici vraiment de déplacement, de mouvement. Vous allez vers quelque chose que vous aimez. On voit ici que ça va être peut-être aussi non sans mal, comme je vous ai dit au niveau des énergies générales, qu'il va peut-être falloir laisser quelque chose derrière. Alors c'est ici l'idée de devoir peut-être aussi déconstruire pour reconstruire un avenir professionnel. Allez, on continue sur la fatalité. Alors, soit vous allez devoir partir donc d'une entreprise ou d'un endroit pour aller vivre ailleurs, pour aller travailler ailleurs, ou soit il y a un symbole ici de prendre du recul, de la distance vis-à-vis peut-être de certaines personnes aussi avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes associés, ou alors à l'endroit où vous travaillez. On voit ici que ça va être inévitable pour vous. Vous allez avoir besoin de soutien par rapport à ce départ, hein, que vous envisagez. De soutien aussi si vous montez un nouveau projet professionnel ou si vous vous mettez à votre compte. On vous dit aussi de rester fidèle à vos projets. Il se peut qu'il y ait des rencontres professionnelles naissantes. Et on voit que c'est à distance de vous. Oui, ça ne sera pas là où vous êtes. Vous allez quitter un emploi. Vous allez développer une activité, mais ailleurs. Ça peut être dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre région. On voit ici que vous aurez pas mal soutenu dans, je dirais, dans ce nouveau départ, même si vous devez perdre quelque chose, je ne sais pas, ça peut être une perte financière, une perte matérielle, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, hein, voyez. Ouais, rêve, désir. Donc là, vous allez réaliser un rêve, un vœu, un désir, un projet qui vous tient à cœur. On vous dit de prendre de la distance et de la hauteur vis-à-vis des gens qui vous entourent aussi, qui pourraient ne pas être non plus d'accord avec vos choix de vie professionnelle. Ça peut être aussi un entourage, un cercle amical. Bon, dans tous les cas, on vous dit que malgré vos peurs d'y aller, vous allez être appelé vers cette nouvelle direction. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit en énergie principale qu'il va falloir quand même se défaire de liens, de situations, ou pourquoi pas aussi de croyances limitantes, de sortir de votre zone de confort, d'arrêter de penser que vous n'êtes pas capable de mener à bien un projet, quel qu'il soit, même si vous êtes seul, hein, voyez. Donc, autorisez-vous ce nouveau départ. Je pense que ça va vous faire du bien, parce que ça va vous amener aussi de belles choses personnelles. Un enrichissement, un enseignement. Hein. Alors, on continue. Nous avons le 3 de bâton. Vous êtes en train de tourner le dos, hein, à une vie pro passée ou une vie pro qui est encore dans vos énergies, mais dont vous allez vous défaire. On parle encore de déplacement à l'étranger. On voit bien que vous pourriez faire des déplacements à l'étranger ou dans une autre région, dans une autre ville. En tout cas, vous prévoyez, vous planifiez de partir de là où vous êtes pour voler de vos propres ailes. On voit un sentiment de liberté,
d'autosuffisance, je dirais. On voit le succès et la réussite pour vous. On sent que vous avez de l'expérience. On voit ici que vous avez passé des épreuves, ce qui vous a permis d'acquérir certaines capacités, d'avoir certaines ressources aussi par rapport à ce nouveau projet professionnel. On voit une reprise de confiance en soi aussi. Nouvelle énergie pour vous, mes amis Lion. Bah écoutez, hein, regardez, vous avez fait votre choix. Peut-être qu'il y a eu une décision à prendre vis-à-vis de l'endroit où vous vouliez travailler, où vous allez partir. On vous dit que le choix, vous allez le faire. Il y a deux possibilités, deux endroits. On vous dit qu'il y a un certain détachement du passé. Un certain détachement de votre vie pro-passée. On voit que ce choix sera très important parce que ça va vous permettre ici, comment je pourrais dire ça, de voir autre chose de nouveau. Je vous ai dit une nouvelle énergie. On voit que vous allez foncer dans cette nouvelle aventure. Hein. On voit beaucoup d'agitation, mais c'est de l'excitation positive, vous voyez. Donc là, ça y est, vous êtes en train de regarder vers le futur, regardez ce nouveau projet qui va se développer, ce nouvel emploi qui arrive vers vous, que l'on vous propose peut-être ailleurs que là où vous êtes actuellement, c'est-à-dire un lieu de vie, et puis vous risquez de bouger. Donc n'hésitez pas à bouger, sortez de votre zone de confort si vous avez peur, n'ayez plus peur. Voilà. Restez pas dans vos blocages, dans vos angoisses, parce que ça vous semble tellement peut-être farfelu pour certains, que du coup vous avez peur d'y aller. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Si vous êtes appelé vers cette nouvelle direction, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Allez, au niveau matériel et financier, mes amis Lions. Au niveau matériel et financier, qu'est-ce que je peux vous dire? La joie, le contentement, l'enthousiasme. Ok, il va y avoir des rentrées d'argent pour vous qui vont permettre d'équilibrer votre budget. On voit ici quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie. Vous allez le célébrer. C'est quelqu'un qui est en rapport avec votre famille et l'hérédité. Ça peut être un parent proche ou un parent éloigné. Hein. On voit bien qu'il va y avoir des retrouvailles. Alors peut-être que vous allez être invité à un mariage. Et là, bon, on parle du côté matériel et financier. Il se peut ici que vous fassiez une enveloppe pour ce mariage. Voilà, ça peut me parler aussi d'un enfant qui pourrait revenir à la maison. Il va y avoir beaucoup de joie. Hein, vous allez fêter ça. Alors peut-être que c'est en rapport aussi avec un anniversaire en retour. Vous allez vraiment mettre les bouchées doubles. C'est-à-dire que là, vous allez faire ça en grande pompe. Peut-être que vous allez inviter toute la famille et vous allez voilà, faire un grand buffet, fêter vraiment ces retrouvailles. Si c'est une rentrée d'argent qui arrive, ça peut être en rapport avec un héritage ou avec une succession. C'est peut-être quelque chose dont vous ne vous y attendez pas, quelque chose qui vous revient. Alors, on me parle ici d'une énergie féminine. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un membre de votre famille qui pourrait éventuellement revenir dans votre vie. C'est donc une énergie féminine. On me le confirme ici. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Là, ça peut être un parent proche ou alors un enfant aussi. Hein. Mais ça me dit aussi que cette énergie féminine, elle vient vous annoncer une bonne nouvelle. Alors, soit vous êtes invité à un mariage, ou soit c'est quelqu'un qui vient... vous apportez une bonne nouvelle en rapport avec une succession ou avec un héritage. Ça peut être un héritage maternel. Sur le boomerang, voyons. Non, j'en ai trop. J'en voudrais qu'une sur le boomerang, s'il vous plaît, mes amis. Pour mes amis lions. J'ai quoi? Alors, c'est peut-être des nouvelles aussi de la santé d'une personne autour de vous. On parle ici de bonnes nouvelles. Voilà, on retrouve la santé, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou physique. Il peut s'agir ici aussi d'amorcer un nouveau départ
plutôt dans une certaine sérénité, un apaisement par rapport à ce retour qui arrive vers vous. Et si c'est une rentrée d'argent, ben, croyez-moi que ça va vous donner vraiment beaucoup plus d'énergie. Hein. Peut-être que vous allez pouvoir investir aussi dans votre projet professionnel ou dans un projet personnel. On peut me dire ici que votre santé financière se porte à merveille, hein, parce que je vous dis, il va y avoir des rentrées d'argent, que ça soit un héritage, une succession, ou alors une personne qui vient vous apporter de l'aide. Ben, écoutez, ma foi, ça va pas faire de mal. Hein. On voit ici miroir magnétique, hein, voilà, on parle ici d'attirer l'abondance, hein, d'attirer l'argent à vous, et surtout que sans le demander, sans le vouloir, ça va arriver. Voyez, c'est comme si vous aviez aussi manifesté cette rentrée d'argent, ou alors manifesté ces retrouvailles, ce retour. Allez, on continue. Très beau tirage pour vous, mes amis Lions. Hein. Le mois de juillet va être magnifique. Alors, on voit ici, vous avez fait preuve de persévérance, de patience. Vous arrivez au bout de quelque chose. Alors, peut-être que vous avez bataillé pour pouvoir vous réunir avec cette personne. Vous avez peut-être aussi, vous êtes fatigué. Hein, vous avez besoin de repos. On parle ici de résilience, être dans l'acceptation aussi d'avoir vécu certaines épreuves financières, matérielles, tout ce que vous voulez. Mais en tous les cas, il y a ici l'idée d'en tirer des leçons. Alors, peut-être que là, on vous dit que ce que vous avez vécu par le passé vous ont amené là où vous êtes à l'heure actuelle. Alors, peut-être que vous avez énormément peut-être travailler sur vous, ou travailler aussi sur votre argent, sur votre côté matériel, pour mettre tout le monde à l'abri, si vous avez des enfants, des parents, etc. Il y a vraiment ici l'idée encore de rassembler ses forces pour atteindre l'abondance, pour atteindre le succès. Hein. Voilà, on voit qu'on arrive à la fin de quelque chose, il y a une fin de cycle, regardez, et la nouveauté, elle est là, l'as d'épée. Il va y avoir des communications qui vont vous permettre ici d'y voir plus clair dans votre situation financière et matérielle. Ouais, je vous ai dit, héritage, succession, personne proche plutôt qui fait partie de votre famille, qui revient du passé, qui vous apporte une bonne nouvelle, ou avec qui vous allez aussi vous réconcilier. On parle ici de victoire, de succès. Je pense que il y a une nouvelle stimulation en vous, hein, ça va vraiment vous donner beaucoup d'énergie, tout ça. On peut parler de quelqu'un qui pourrait vous apporter de très très bonnes nouvelles par rapport à la santé aussi. Alors la santé de quelqu'un autour de vous, mais ça peut être aussi vous-même. Et puis, puisqu'on est dans le domaine matériel et financier, on parle quand même d'une bonne santé financière, voilà, grâce à des rentrées d'argent. Voilà mes amis Lions. Et nous allons faire maintenant le côté sentimental. Et on va d'abord faire les lions célibataires. Allez, les lions célibataires. Qu'est-ce que j'ai? Nous avons rupture. Ok. Je vais d'abord laisser faire les cartes et après je vous les interprète. Libre arbitre. Alors, mes amis lions, vous avez vécu une séparation récente. Voilà, vous êtes encore dans ces énergies de rupture. Ça peut me parler de 2 mois en arrière. Il se peut que au printemps dernier, vous étiez déjà avec quelqu'un et là, ça s'est terminé il y a 2 mois, à peu près. Bon, ça me donne une équivalence, enfin, ça me donne vraiment une équivalence, une indication. Mais bon, c'est pas pour tout le monde pareil. Si votre relation, votre séparation est récente, il y a beaucoup de questionnements en vous. Voilà. Alors, soit cette personne est encore dans vos énergies et vous êtes appelé à aller encore vers cette personne, soit vous décidez de vous en éloigner et de prendre de la distance. Ça, c'est vraiment libre à vous. Enfin, en tout cas, c'est votre choix personnel. Ici, on vient vous dire que vous avez le choix. Vous avez le choix soit de retourner avec cette personne, ou alors le choix vraiment de quitter cette énergie et de vous en éloigner, de prendre de la distance. Alors peut-être que vous mettez aussi du temps à vraiment digérer cette séparation.
On voit aussi qu'il y a une certaine fierté par rapport à cette séparation récente. On voit que vous avez tendance à rester sur vos positions, c'est-à-dire que peut-être que vous, pour certains, vous ne comprenez pas pourquoi c'est terminé. Vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est terminé peut-être dans des conditions un peu particulières et vous pourriez avoir besoin de demander des comptes à cette personne. Et alors, si c'est pas vous qui êtes dans cette énergie-là, c'est peut-être la personne en face de vous qui est encore dans vos énergies, qui pourrait vous envoyer des messages ou alors qui pourrait vous appeler. Alors, je ne vais pas dire régulièrement, mais pour prendre de vos nouvelles. Et du coup, vous ne comprenez pas pourquoi, en fait, cette personne est encore là alors que vous êtes séparés, alors que peut-être que cette personne a voulu cette séparation. Donc, vous avez du mal aussi. Alors, je pense que c'est par rapport à votre caractère, un tempérament de feu. Voilà, vous c'est tout ou rien, et donc vous avez du mal aussi à passer à autre chose. Mais à la fois, vous ne laissez pas l'autre, enfin cette personne avec qui vous êtes séparés, s'expliquer. Vous voyez, c'est comme si vous aviez coupé tout court. Alors qu'au fond de vous, je pense que il y a moyen d'en discuter, mais c'est juste votre fierté, votre orgueil qui fait que, voilà. Donc là, on parle bien de distance, on parle d'éloignement, encore une fois. Alors, vous ne savez trop que faire, alors peut-être que c'est vous qui vous êtes éloigné de cette personne ou c'est l'autre. Et là, on voit bien que malgré qu'il y ait cet éloignement, hein, même s'il y a eu des messages, parce qu'on me parle quand même de relations à distance, il se peut qu'il y ait encore des communications qui se fassent à distance. Ça peut être par les réseaux sociaux, par des textos, etc. Il y a quand même un besoin de s'introspecter pour pouvoir faire un choix. Je vous sens complètement perdu, mes amis Lion. Donc là, il va peut-être falloir vous introspecter, de savoir si réellement c'est bon pour vous de revenir avec cette personne ou de continuer à communiquer avec celle-ci. Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une seule sur l'éloignement, s'il vous plaît. Pour mes amis Lion célibataires. Ouais. Vous vivez un chagrin d'amour, hein, mes amis Lion. Vous êtes vraiment peinés. C'est une relation dans laquelle vous avez été blessés. Donc, pour vous, alors je ne veux pas dire qu'il n'y a aucun retour en arrière, mais vous êtes complètement perdu. Voilà, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas si vous devez revenir avec cette personne. Vous ne savez pas si vous devez vous en éloigner, de prendre la distance. C'est très compliqué pour vous. Alors, peut-être qu'à un moment donné, il y a une sens. Alors, vous vous sentez vraiment seul. Il y a une sensation de vide qui s'est créée, voyez, ben, à cause de cette situation qui vous a énormément peiné et blessé. Donc là, on voit quelque chose qui s'est brisé quand même. Hein. On voit deux cœurs brisés entre celui-là et celui-là. Voilà quoi. Hein. C'est compliqué, mes amis Lion célibataires. Là, on voit qu'il y a... Alors, vous peinez un petit peu à retrouver un certain équilibre, finalement, parce que vous avez cette personne encore dans vos énergies. On voit que, malgré tous les efforts que vous faites, vous avez envie de stabilité, voyez, d'équilibre, de retrouver une certaine harmonie. Alors peut-être qu'en vous rapprochant de tout ce qui est en rapport avec l'artistique, vous avez besoin peut-être d'écouter de la musique, de vous détendre, de faire de la méditation, de danser, etc. Ce qui permet ici vraiment comment je pourrais dire ça, de moins penser à cette blessure que vous avez par rapport à cette séparation, vous voyez. Alors, il y a aussi l'idée de se dire que cette personne qui discute encore avec vous, avec qui vous êtes séparés, a tendance à vous bercer de belles paroles. Hein, vous vous dites, ouais, mais tout ce que elle ou il me dit, c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Vous avez tendance à vraiment vous dire que là, franchement, voilà quoi. Vous avez du mal à comprendre cette personne et vous avez surtout du mal à vous focaliser sur les paroles alors que vous voulez des actes. Alors, sur la distance, alors si c'est pas vous qui êtes dans cette énergie-là, c'est la personne en face de vous. Vous pouvez interchanger ce que je dis. Hein. La distance et le libre arbitre. Ça vous semble flou tout ça. Bon, malgré tout ça, vous avez pas mal de sentiments pour cette personne. On voit quand même... ouais,
sentiment très profond, hein, vous aimez encore cette personne, malgré qu'elle soit éloignée de vous physiquement, malgré qu'elle soit encore là, sans être là, par message, etc. Ou même géographiquement, hein, on vous dit, l'amour est quand même, vous avez un amour sincère pour cette personne, sauf que ça vous éloigne de votre sérénité, parce que c'est peut-être quelqu'un aussi qui ne nous a pas forcément apporté que du bon. Hein, vous étiez senti peut-être aussi dans une relation toxique. Donc bon, mais les sentiments sont toujours là. Alors là, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin alors vous avez besoin de penser vos blessures, et pour ça vous avez besoin de vous éloigner de cette personne, de prendre de la distance par rapport à cette ancienne relation. On vous dit ici, vous avez besoin de tendresse, de réconfort, de douceur, voilà. Et j'ai presque envie de vous dire que là, c'est à vous de vous apporter tout ça, voyez. N'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Là, vous avez vraiment besoin de vous mettre dans votre bulle, de vous apporter donc cette douceur pour arriver à gérer ce chagrin d'amour que vous avez, parce que j'ai l'impression que c'est un amour transi, quoi. C'est-à-dire que vous avez peut-être énormément donné dans la relation et vous vous rendez compte qu'il n'y a que vous qui donnez autant. Et là, vous en êtes vraiment peiné. On va voir le message des anges. Qu'est-ce que vous dit? Le message guérison, ben regardez. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Bah écoutez, ça parle de soi-même, hein, c'est-à-dire que là, on vous dit qu'effectivement, il y a peut-être encore des blessures à penser. Vous êtes en processus de guérison. Je crois que j'en ai parlé ici, hein, dans les énergies principales. Ce qui est le plus important pour vous, c'est vraiment l'amour que vous portez, mais aussi que l'amour que peut vous porter votre entourage, votre cercle amical, qui peut vous aider aussi à dépasser, je dirais, cette peine de cœur qui est très difficile pour vous. On vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes protégé. Faites appel, hein, à cet ange de guérison. Alors, je crois que c'est l'ange Raphaël, je ne sais plus, je crois. En tout cas, on vous dit vraiment de faire confiance à l'avenir. Hein, voilà, c'est pas parce qu'il y a eu un échec avec cette personne qu'il n'y aura personne d'autre derrière. Voilà, faites-vous confiance. Voilà, mes amis, lion célibataire. Allez, on continue. On continue et nous allons voir maintenant les couples. Les lions en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Ok, donc on voit ici rencontre par le travail. Dépendance. Alors là, ça sera plutôt un travail à faire dans votre relation sur la dépendance affective. Alors, j'ai deux cas de figure ici. Je pense ici que il y en a un des deux dans le couple qui est très dépendant de son travail. Voilà. Ça peut être aussi l'idée qu'il y en a un des deux qui doit travailler sur sa dépendance affective. Ou alors les deux qui doivent travailler sur la relation fusionnelle, parce que des fois, ça peut leur porter préjudice. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, quand vous vous trouvez dans des situations ou des circonstances où vous devez être séparés pour X raisons, ça peut être pour le professionnel ou pour X raisons, ben ça a tendance à vous insécuriser affectivement. Voilà. Si l'un ou l'autre a tendance à prendre de la distance, ben ça vous insécure. Ça vous rend insécure. Et c'est pas vraiment bon pour vous. Pourquoi? Parce que ben, ça peut vous rendre anxieux, ça peut vous angoisser, ça peut vous remettre en question, ça peut remettre en question la relation. Et là, on sent bien qu'il y a quelque chose ici qui va devoir être travaillé. Et donc, notamment, ce fort attachement que vous avez l'un envers l'autre, ou alors cette forte dépendance au travail que vous avez l'un ou l'autre. Allez, on continue. Ici, on se pose la question. On pourrait s'interroger de savoir pourquoi on est dépendant comme ça. Pourquoi on se rend vraiment malade
dès que soit la personne s'éloigne ou soit quand on s'introspecte ou quand on réfléchit à la relation ou à soi-même, on se rend compte qu'on est très attaché l'un envers l'autre, mais c'est presque limite toxique et nocif. Pourquoi en fait on est comme ça? Alors je pense que la seule façon de savoir pourquoi vous êtes dépendant, c'est peut-être faire appel à un thérapeute qui pourrait vous aider à aller voir au plus profond de vous-même. Ça peut être lié à des blessures de l'enfance, lié à autre chose, mais dans tous les cas, on pourrait vous aider à y voir plus clair par rapport à cette dépendance. Alors, cette insécurité affective aussi. Donc là, peut-être que vous allez faire appel à un médiateur, un thérapeute qui va vous aider à y voir plus clair sur votre mode de fonctionnement dans la relation. Si ça n'a rien à voir avec ça et que c'est plus une dépendance au travail, alors il se peut ici que vous pourriez vous poser des questions par rapport à votre façon de voir les choses au niveau professionnel. Peut-être que vous vous posez des questions en vous disant « Ouais, mais pourquoi en fait je peux pas décrocher de mon travail? Pourquoi en fait j'hésite à chaque fois à prendre quelques jours de congé pour pouvoir être avec mon partenaire ou ma partenaire? Pourquoi je suis autant liée à ce travail? Qu'est-ce que j'échappe? À quoi j'échappe par rapport à mon couple? À quoi j'échappe par rapport à ma relation? Peut-être que vous échappez à quelque chose, que vous fuyez quelque chose dans la relation ou dans le foyer familial. Sur la dépendance affective, qu'est-ce que j'ai? Alors, oui. Alors, pour certains lions en couple, on voit bien ici que vous avez besoin d'être rassuré en permanence. Peut-être que l'autre vous le reproche aussi, ou voilà, ça peut étouffer la personne avec qui vous vivez. Un besoin de protection ou un besoin de protéger aussi. Alors, ça peut être aussi l'idée de protéger ce que l'on a construit dans sa vie professionnelle, ce qui fait qu'on est quand même enchaîné à son travail, enchaîné à ce que l'on a construit, ce qui pourrait vraiment venir perturber la relation sentimentale. L'épée, ça correspond aussi à la communication. Peut-être qu'il va falloir, pendant ce mois de juillet, vous remettre en question et en discuter avec votre partenaire. La communication, c'est vraiment la seule façon de désamorcer un problème. Ou pas, s'il n'y a pas de problème, vous voyez. Mais voilà, il faut vraiment arriver à pouvoir dire ce que l'on veut à son partenaire, vous voyez, bon, sans être non plus très virulent ou virulente, mais il faut savoir dire les choses aussi. Bon, là, on voit qu'il y a une douleur émotionnelle qui est liée sûrement à cette dépendance affective ou dépendance au travail. On voit ici que vous avez du mal à gérer vos émotions. Alors, je vous ai dit, comme j'ai dit, il y a deux cas de figure. Vous avez du mal à gérer vos émotions quand vous devez vous séparer de votre partenaire parce que vous avez ce sentiment peut-être aussi d'abandon ou de rejet, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, vous avez énormément du mal à gérer vos émotions pendant ce mois de juillet. Si c'est un rapport avec le travail, si vous êtes vissé à votre travail parce que vous fuyez quelque chose à la relation, c'est parce qu'il y a une émotion, une douleur, alors ça peut être une tristesse ou alors une lassitude ou je sais pas quoi qu'est-ce, vous voyez comment ça vous parle, qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été accueillie comme elle aurait dû être accueillie cette émotion, et donc qui n'a pas été gérée et qui n'a pas été digérée aussi, vous voyez. Donc peut-être que là, il va falloir, si vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez, je vous conseille de vous rapprocher d'un thérapeute. Alors, on voit la carte de l'échec sur le doute, le questionnement sur le travail aussi que l'on fait en soi. J'ai l'impression que vous avez déjà entrepris un travail sur vous-même, alors peut-être seul. Ça n'a pas fonctionné parce que pour vous, c'était trop long, c'était trop fastidieux, c'était trop douloureux. Du coup, vous l'avez vécu comme un échec. Mais on vous dit que si vous le vivez comme un échec, c'est que quelque part,
vous n'avez pas étudié toutes les possibilités, toutes les solutions apportées dans ce travail en vous. Alors, si c'est en rapport avec l'histoire de cette dépendance affective qui ressort quand même pendant ce mois de juillet, on vous dit qu'il va falloir vraiment vous séparer de certaines pensées négatives que, par exemple, vous êtes incapable de guérir de cette dépendance affective ou de cette dépendance au travail et qu'il va falloir aller de l'avant et de vous faire accompagner si la première fois vous avez essayé seul, ça n'a pas marché. Voilà, parce que ça peut arriver qu'à un moment donné, on baisse les bras, qu'on en ait marre et voilà. Parfois, il faut se rendre à l'évidence que on pourrait être aidé par quelqu'un. Ça peut être même plus rapide, je dirais, et plus vous pourriez plus prendre conscience des choses. Et peut-être que ça va aussi révéler certaines choses. On vous dit ici qu'effectivement, il pourrait y avoir un déséquilibre dans ce couple, parce qu'il y en a peut-être un qui est plus attaché à l'autre. On voit ici que vous essayez quand même de trouver une certaine stabilité, sauf qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas demander en permanence à votre partenaire qu'il soit ou qu'elle soit là tout le temps pour vous rassurer, voyez. On voit que, oui, on voit qu'il y a des moments où ça va et d'autres moins bien. Donc là, peut-être qu'effectivement, vous vous sentez seul face à cette douleur émotionnelle. Mais comme je vous dis, si vous vous sentez seul face à ça, si vous sentez que votre partenaire n'est pas, c'est pas à lui ou à elle de vous aider à sortir de dépendance affective, il peut vous accompagner, il ou elle peut vous accompagner, mais c'est pas cette personne-là, ne misez pas tout sur cette personne-là pour vous aider à sortir de cette dépendance affective ou de cette dépendance au travail. Je pense que il y a une forme d'isolement, vous êtes isolé peut-être dans cette douleur émotionnelle et du coup vous avez du mal aussi à en parler avec votre partenaire. Sauf que là, honnêtement, je vous conseille vraiment d'aller voir quelqu'un. Si vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un, en parlez-en à un médecin, hein, si voilà, peut-être parce que ça peut aussi se transformer en mal-être, hein, que ça prenne pas des proportions énormes. Écoutez, on vous dit ici quand je vous parle, vous voyez, je parlais d'aller voir un thérapeute, d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider. On vous dit succès, ça veut dire que là, on vous confirme ce que je dis. Hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors là, on vient vous dire que tu ne te rends pas compte de tout le travail que tu as fait sur toi et sur la relation. Maintenant que tu es arrivé au bout de quelque chose et que tu vois que tu n'avances pas, c'est le moment ici d'appeler à l'aide, d'accepter l'aide extérieure. Donc, on vous dit vraiment d'être reconnaissant de ce processus de guérison que vous avez entamé, hein, et de savoir parfois, je dirais, demander de l'aide pour continuer ce processus de guérison et d'arriver jusqu'à la fin, voyez, pour arriver vraiment au bout, quoi. Donc, en tout cas, c'est vraiment un symbole aussi de sagesse, de maturité, tout ça. Voilà, il faut comprendre que parfois, même si on a un caractère où on n'a pas envie d'être aidé, où on est fort, etc., par moment, même les gens les plus forts, ils s'écroulent à un moment donné parce qu'ils ont été tellement forts dans leur vie qu'ils ont accumulé beaucoup plus de choses que les autres, et ils craquent. Voilà, ils craquent. Alors, ils craquent pas forcément tout de suite, mais quand ils craquent vraiment bien comme il faut, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un signal d'alarme, hein, que je viens tirer ici. Voilà mes amis lions, en couple. Allez, dernier message de vos anges. Dernier message de vos anges. Allez, un conseil avec l'oracle des anges. Relation, on parle de relation, vous voyez. Ce personnage avec cette licorne qui sort du bois, ça veut tout dire, hein. Sortez de l'ombre. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent.
Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Mais écoutez, ça va avec ce que je viens de dire finalement. Hein. Alors, ça englobe tout, hein, ça englobe aussi le domaine professionnel. Hein. Quand vous allez vous sentir à votre place, quand vous allez vous sentir vraiment aligné avec ce que vous faites, dans le projet que vous allez mettre en place ou dans le job que vous allez convoiter ou vers le job que vous allez aller, en fait, c'est là où vous allez vous sentir sécurisé finalement. Allez, je vous lis la carte. Cette carte signale votre entrée dans une phase plus positive de vos relations. Comme le montre l'image, vous êtes sorti de la forêt, mais voilà, pour entrer dans un lieu baigné de lumière et de beauté. Ainsi que l'ange représenté sur la carte, vous avez seulement besoin de tenir bon encore quelques temps. Alors, si vous vous posiez une question, la réponse à votre question se trouve dans la relation elle-même. Faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Les anges vous aident à concrétiser une nouvelle liaison magnifique. Envoyez de la lumière, de l'amour et des anges vers votre relation présente. Votre couple vit une transition positive qui peut aboutir à un dénouement heureux. Ça peut être aussi la liaison que vous avez avec vous-même, la relation que vous avez avec vous-même, voyez? Voilà mes amis lions, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je crois que c'est l'une des plus longues guidances que j'ai faites pour le mois de juillet, il me semble. Je vous souhaite donc un bon mois de juillet. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo en plein mois de juillet parce que forcément ça peut très bien ne pas vous parler maintenant mais plus tard. Et puis à la partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très vite.